board, qu'est-ce que c'est? C'est un tableau imagé, donc où tu vas mettre des images, des choses qui te parlent, qui symbolisent tes objectifs, qui symbolisent ta vie idéale, qui symbolise ce que tu veux avoir dans ta vie, ce que tu veux obtenir, ce que tu veux être. Moi j'ai opté pour un tableau en liège où tu mets des épingles. C'est aussi très symbolique, c'est parce que je considère que les rêves changent, les objectifs changent dans la vie et tu ne peux pas avoir les mêmes objectifs tout au cours de ta vie. À partir du moment où tu as 6 ans, tu évolues forcément sur certains plans. J'accepte que ce vision board soit mobile, puisse changer, puisse évoluer au cours de mon existence. Pourquoi je me suis dit qu'avoir un vision board c'était une bonne idée? Parce que je suis très visuelle comme personne. J'ai une mémoire visuelle très importante, très développée. Les images ça me parle énormément. Dans chaque image que je vais te présenter, sont enfermés plein de significations. Je vais essayer de te les décrire, de te les développer, mais si je te les disais toutes, ça prendrait des heures et des heures. Alors que moi, simplement en regardant l'image, bim, j'ai tout en face de moi. J'ai pensé à ce vision board pendant 1 an avant de le faire. J'ai simplement eu l'occasion d'avoir accès à une impression couleur gratuite, hein, parce que c'est quand même super cher de le faire. Donc j'ai imprimé toutes ces photos là que j'ai choisies très méticuleusement après avoir pensé dans ma tête à tout ce que je voulais symboliser. Donc avant j'ai fait une liste de tout ce que je voulais symboliser, j'ai acheté le matériel, donc à savoir les punaises et le tableau en liège, je l'ai juste à côté de moi, c'est pour ça que je regarde par ici. Après avoir fait la liste de tout ce que je voulais représenter, j'ai cherché les photos qui correspondaient le mieux à ça, puis je les ai imprimées, découpées, agencées très particulièrement, il y a un ordre particulier, je sais pas si je vais te le détailler, puis je les ai épinglé. Et maintenant ce vision board trône sur mon bureau. Là je l'ai déplacé dans le salon pour qu'il soit avec nous dans cette vidéo, mais sinon il est sur mon bureau face à moi quand je le regarde. L'idée c'est de l'avoir tous les jours en visu. On est parti sur la signification de chaque image. Je pense que tu vas en apprendre beaucoup sur moi. La première image centrale qui représente les 5 éléments de la médecine traditionnelle chinoise. Donc à la fois ça représente mon désir de carrière, mon désir professionnel qui est d'être énergéticienne en médecine traditionnelle chinoise. Et les 5 éléments sont la base de l'univers avec le yin et le yang. Et pour moi c'est le lien avec la médecine chinoise mais aussi avec mon équilibre personnel. À savoir que par exemple j'ai un excès de feu en moi et mon bois n'est pas forcément très en bon état, on va dire, il est peut-être un petit peu rongé. L'eau, j'en manque, j'en bois beaucoup de l'eau. C'est aussi mon équilibre personnel qui est symbolisé par ce schéma des 5 éléments qui est le schéma traditionnel que tu verras dans tous les écrits de médecine traditionnelle chinoise. Sur la gauche, tu as le feu. Un feu de cheminée, pour moi ça symbolise énormément de choses. Premièrement ça symbolise la chaleur. Ça symbolise la chaleur du cœur, ça symbolise la chaleur d'un foyer, la chaleur d'une famille, la chaleur pure de la matière, c'est-à-dire que c'est toi qui te crée ton feu, c'est pas électrique. Donc c'est vraiment organique. Ça se voit pas forcément sur l'image mais c'est une cheminée en pierre. Donc un feu intérieur, un feu créatif, un feu d'amour mais aussi le feu extérieur, la chaleur d'un foyer. Ça m'aide aussi à accepter la froideur de l'hiver, c'est-à-dire de me dire il y a cette chaleur là qui est là dans mon foyer, je suis au chaud, j'ai un toit. Moi qui supporte très mal le froid, me dire que il y a cette chaleur là qui existe même si je n'ai pas de cheminée. Enfin j'en ai des cheminées, j'en ai une juste là mais elle marche pas. Tu as 2 livres avec des poèmes et une tasse de thé. Il y a 2 significations aussi dans cette image. La première c'est la contemplation, la capacité de s'arrêter pour lire, qui est quelque chose de très difficile pour moi et qui a un objectif. Je te rappelle que ce que j'ai mais là c'est pas des choses que j'ai atteintes, c'est des choses vers lesquelles je tends. Hein. Donc bien évidemment tout ce que je te dis ce n'est pas qui je suis, c'est ce vers quoi je tends. Donc la contemplation c'est très dur pour moi. C'est ce qui fait que avec cette image je me représente ce que c'est que d'être arrêtée avec une tasse de thé, avec des poèmes. Mais aussi ça représente moins, mais ça représente quand même l'écriture. Parce que ça c'est un rêve qui ne change pas depuis que je suis toute petite, je veux écrire. Et plus les années passent, plus je m'éloigne de cet objectif, plus je m'éloigne de l'écriture. Quand j'étais petite, jusqu'à mes 15-16 ans, j'écrivais tout le temps. J'avais des forums d'écriture, j'écrivais des romans, des débuts de romans surtout, des poèmes. J'écrivais énormément de choses sans arrêt. Et plus le temps passe, moins j'écris. Je continue, mais ce n'est plus du tout le centre de ma vie comme ça l'était avant. Et j'ai toujours l'objectif de publier
un livre à un moment donné dans ma vie. Mais cette image est plutôt le côté poésie de cette publication, c'est-à-dire qu'à un moment donné je sais que je me retournerai vers la poésie. Mais donc cette image est liée à une image que tu retrouves beaucoup plus bas, que je te montre maintenant, je te spoil un peu, qui est juste l'image d'un livre ouvert dans une forêt avec les pages qui se tournent avec le vent. Ce livre-là signifie réellement la publication pour moi d'un livre, qui ne soit pas de la poésie. C'est cette image-là plus que l'autre qui signifie pour moi publier un livre, me remettre à écrire un jour. Voilà. Donc ces deux images vont ensemble parce que évidemment pour pouvoir écrire il faut être capable de s'arrêter, il faut être capable de contempler le silence, l'ennui, l'existence, chose qui est très dure pour moi. Tu sens que je suis passionnée, est-ce que tu le sens dans ma voix que je suis intense là? On remonte, en dessous du feu il y a mon cabinet de médecine chinoise idéal. Voilà ce à quoi il ressemblerait. Idéalement il serait en bois. Il serait chaleureux, lumineux, pas très grand pour que les gens s'y sentent bien, s'y sentent comme dans un cocon de confort. Voilà ce que je veux pour mes patients, mes patientes à moi. Je veux que ces personnes se sentent bien. Donc cet étage, tu vas le voir, c'est un peu l'immobilier, l'installation. Sur la droite du cabinet, tu as ma maison idéale. Ça, évidemment, ça a changé depuis que j'ai compris qu'on allait vers un appauvrissement des ressources, qu'à un moment donné on atteindrait les 50 degrés en été, qu'il y aurait des sécheresses énormes et des gros problèmes pour maintenir la fraîcheur et qu'on pourrait mourir de canicule, on pourrait mourir de chaud. Ça je ne l'ai compris que très récemment grâce à mon éveil par rapport à l'effondrement de notre société, à la catastrophe environnementale qui est en train de se jouer. Avant je voulais une villa sur la mer avec des énormes baies vitrées, je voulais un truc hallucinant avec un jacuzzi, et tu vois, je voulais ce genre de rêve là. Attends, mon coussin est pas bien. Et maintenant j'ai compris que ce n'était pas ça qui importait, que ce qui importait ça allait être d'être au frais, d'avoir de la pierre autour de nous qui nous soutiendra, qui sera là pour nous protéger. Et pour ça il n'y a pas mieux que les vieilles maisons en pierre avec des murs d'1 mètre d'épaisseur qui gardent la chaleur, qui gardent la fraîcheur. Et c'est une grande maison parce que je veux vivre à plusieurs. L'idée de vivre seule dans un monde qui s'effondre et suicidaire en fait. Et ensuite si tu descends un petit peu sur la droite, tu as le jardin qui ira avec cette maison. Ce jardin est grand, c'est un grand terrain entouré de bois. Cette image a été la plus difficile à choisir, c'est-à-dire qu'il y a le bois au fond, mais il y a aussi devant un jardin, un potager en permaculture. Et ça c'est très important. Avec la permaculture, tu t'occupes de légumes et de fruits qui ont besoin de peu d'eau, de peu d'espace. Et c'est exactement ce qui va nous manquer. Il va nous manquer de l'eau, il va nous manquer de la terre fertile. Donc plus tu feras des espaces réduits, plus tu pourras récolter correctement et irriguer moins puisque nous manquerons d'eau. Et d'ailleurs sur le côté de cette image tu vois au fond un petit étang, un petit coin d'eau avec des arbres. Donc il y a les arbres, il y a l'eau, il y a le potager. Après il y a des chevaux au fond. Voilà, ça pour l'instant évidemment étant vegan je ne considère pas nécessaire d'avoir des animaux avec moi. Ceci dit, je sais que si à un moment donné on arrive à une pénurie de ressources, on aura besoin de la force animale et notamment de la force des chevaux. Et voilà, je suis aussi réaliste dans ça. Donc l'image je l'ai choisie pour autre chose, mais s'il y a ça aussi je me dis que c'est peut-être pas par hasard. J'ai mis ça en centrale pour une très bonne raison. C'est un coucher de soleil avec moi et Léo. Nous étions en haut d'un volcan à Hawaï et nous avons vu le soleil se coucher au-dessus des nuages. Si tu vois bien sur la photo, à gauche de Léo, tu vois une petite nappe blanche. Tu sais pas trop ce que c'est, c'était des nuages. Nous étions au-dessus des nuages hawaïens et nous assistions au coucher du soleil. Et ça c'était un moment magique qui signifie donc pour moi la grandeur de l'univers, me reconnecter à la terre, aux cieux, au soleil qui se couche tous les soirs mais qui reviendra tous les matins. Et aussi évidemment que je regarde ce soleil se coucher avec Léo. Je veux, c'est évident que Léo fasse partie de ma vie pour très longtemps, si possible pour toujours. Ensuite on descend sur quelque chose de plus futile mais quand même pas. C'est une image qui représente du jus de céleri. Alors que ce soit du jus de céleri ou n'importe quoi d'autre, cette image représente simplement la santé pour moi. L'importance de la nourriture, de la diététique dans le bien-être représente le fait de mettre ma santé en priorité. Et même si je ne bois plus là maintenant de jus de céleri, peut-être que j'y reviendrai, c'est pas ça qui est important, c'est vraiment l'image de
faire des choses bonnes pour mon corps, ne pas traiter mal mon corps. Comme tu vois en dessous le Diamond Button qui est le trophée que YouTube t'envoie quand tu atteins 10 millions d'abonnés sur YouTube. Évidemment, je n'espère pas avoir 10 millions d'abonnés, mais c'est un objectif vers lequel je tends, et puis c'est aussi, je trouve, le trophée le plus joli que YouTube t'envoie. Mais je l'ai voulu sur le vision board parce que YouTube fait partie de ma vie depuis 3 ans, ce qui est pas anodin, et je veux que ça continue, je veux que ça grandisse. Je n'ai pas honte de le dire, j'essaye d'assumer pleinement que je veux que ma chaîne YouTube grandisse et que je continue à poster toutes les semaines pour ça, que j'ai des grands projets dans la tête qui vont bientôt sortir, je te promets, ça arrive, tu vas être... J'aime pas quand les gens font ça, genre oh, un truc se prépare, je peux rien te dire, là là. C'est un peu plus futile. Comme tu vois de l'autre côté, si tu vas un peu plus sur la droite, il y a le logo vérifié d'Instagram, donc pour avoir un compte vérifié. Si j'ai un compte vérifié, ça veut dire que c'est aussi simple que ça, mais ça me demande aussi, c'est pas que des récompenses, c'est aussi, ça implique que je travaille, que je poste plus de contenu sur Instagram notamment. Je poste beaucoup de stories, mais les posts principaux, je suis une catastrophe. Si tu veux aller me suivre pour assister à ça, vas-y je t'en prie, je suis sur Instagram tout le temps, mais les posts principaux, vraiment, ils passent à la trappe de fou. Ceux que je fais, ils sont quand même stylés. Mais, bref, passons. Ces deux symboles-là sont très pragmatiques, ils sont sur les objectifs de ma chaîne YouTube, de ma présence en ligne. Simplement, je ne veux pas qu'elle passe à la trappe et je veux continuer à me concentrer là-dessus et continuer à travailler sur le sujet. Tu as une personne en position du lotus dessinée avec énormément de symboles d'illumination des chakras, d'ondes, de corps énergétique. Ça, c'est une partie de moi que je ne développerai pas ici, mais voilà, je suis très connectée et je veux développer cette connexion. Mais aussi simplement, cette image symbolise le yoga, la méditation et des pratiques qui sont bonnes pour moi, qui sont bonnes pour mon corps, pour mon esprit et pour ma connexion au divin. D'ailleurs en dessous tu as un petit Bouddha que m'a fait ma maman qui est en lien avec un séminaire auquel on a assisté toutes les deux de notre thérapeute commune qui s'appelle Martine, avec marqué tu as déjà toutes les clés. C'était un petit mot qu'elle m'a glissé dans une enveloppe parce que j'avais oublié mes clés à la maison à Bordeaux et elle me les a envoyées ici avec ce petit mot. Ça me rappelle encore une fois au divin, ça me rappelle à ma mère, au fait que je veux que mes parents soient dans l'équation de ma vie. Je ne suis pas déconnectée d'eux. Je n'accepte pas du tout l'idée occidentale que tu dois te libérer de tes parents pour avancer. Pour moi, il y a une certaine forme de libération qui se fait, mais je suis quand même connectée à eux et je veux qu'ils soient là dans ma vie. Par exemple, ma mère, on a parlé d'effondrement. Ça paraît logique qu'elle viendrait vivre avec moi puisque dans 10-15 ans, elle sera incapable de travailler la terre pour se nourrir. Il faudra qu'elle ait des forces plus jeunes avec elle. Donc forcément, ça paraît logique que je vivrai avec ma mère. À côté du livre et du logo Instagram, tu as de la bouffe. La nourriture, c'est très important. Que symbolise cette image? Elle symbolise le véganisme. Elle symbolise l'abondance de nourriture, l'abondance de fruits et légumes grâce à l'autonomie, mais aussi elle symbolise l'amitié. Ayant perdu quelqu'un qui m'est très cher, j'ai peu de photos de groupe où cette personne n'apparaît pas. Et donc c'est difficile pour moi de mettre une personne décédée en photo sur un vision board, de mettre une photo de quelqu'un qui n'est plus là sur des objectifs futurs. Je ne dis pas que c'est bien ou mal, juste ça me semblait difficile pour moi à réaliser, donc je n'ai pas mis de photos de mes amis les plus proches et les plus importants. Du coup je l'ai symbolisé autrement, je l'ai symbolisé de façon voilà, plus invisible on va dire. Dans cette photo tu retrouves l'idée d'amitié, de partager un repas ensemble, ce qui est ce qu'on fait le mieux, à savoir manger ensemble, on fait ça très très bien. Et voilà, j'ai énormément d'amis extrêmement précieux, très chers à mon cœur. Et si j'avais voulu mettre toutes leurs photos sur le vision board, je pense que je n'aurais pas pu faire du vision board. J'aurais dû en prendre un de 3 mètres sur 3 mètres. Au moins cette photo là symbolise l'amitié en soi et l'importance pour moi de nourrir mes amitiés. Descendons maintenant et tu vois une photo de Ashley Graham en maillot de bain. Que signifie cette photo? Elle signifie le pouvoir des femmes, woman power. Elle signifie le fait que mon corps est magnifique comme il est, que je n'ai pas besoin de maigrir. Elle me le rappelle tous les jours face à une société qui me bombarde de messages pour maigrir. Et moi-même en ce moment, tu ne peux pas imaginer comment je galère en ce moment. Franchement, j'en parlerai peut-être à un moment donné dans une vidéo, mais je fais plus de sport que je n'ai jamais fait dans ma vie et je ne maigris pas.
voir, je grossis, j'ai des complexes énormes par rapport à ma graisse par exemple ici, beaucoup plus que ces dernières années. En ce moment c'est vraiment une période difficile pour moi d'acceptation de mon corps et donc j'ai besoin d'icônes, j'ai besoin de modèles, de personnes comme Ashley Graham qui ont un corps qui me ressemble et qui me disent tu peux le faire, tu peux être belle, tu peux être musclée, tu peux être une badass, tu peux être une putain de femme extraordinaire même si tu es grosse. Et c'est ce que représente cette image. Elle représente le pouvoir de la femme que je suis, le pouvoir des femmes en général. Et aussi mine de rien le fait de faire du sport parce que Ashley Graham fait du sport tous les jours. Et c'est très inspirant aussi de voir une femme qui ne fait pas de sport pour maigrir mais qui fait du sport pour être en bonne santé. Voilà. Donc tout ça c'est dans Ashley Graham. À côté tu as une photo que j'ai ajoutée au dernier moment. J'ai vraiment des fourmis. Attends. C'est la présence d'un chat. J'ai perdu mon chat il y a bientôt 1 an et mon chat était la prunelle de mes yeux, le centre de mon existence. Il était tellement important pour moi et il a laissé un grand vide en moi. Mais au-delà de ça, j'ai vraiment toujours ressenti le besoin d'être entourée d'animaux et notamment de chats, d'avoir des chats chez moi. Mon chat vivait à Bordeaux avec ma mère donc je ne le voyais que très peu. Et en fait je ressentais ce vide au quotidien de la présence d'un chat dans ma maison avec moi. Là maintenant je ne peux pas avoir un chat, premièrement parce que Léo ne veut pas avoir de chat en appartement et deuxièmement parce que je n'ai pas les moyens financiers. Il m'a dit tu peux avoir un chat si tu t'occupes de tout, si c'est le tien, alors que moi je veux partager la charge à 2, je paie la charge financière et juste organisationnelle d'avoir un chat toute seule. Donc bon, j'accepte que Léo ne veuille pas. Mais c'est quelque chose qui est vraiment, c'est pas un caprice tu vois, c'est vraiment quelque chose de très dur pour moi de ne pas avoir de chat avec moi au quotidien. Cette image symbolise cet objectif là, il symbolise le désir d'avoir un chat dans ma vie et un chat avec qui je pourrais connecter autant qu'avec mon chat d'avant, Mose, avec qui je pourrais avoir un lien aussi fort qu'avec Mose. Et cette image symbolise encore une fois la famille. Alors en fait il y a une alliance sur la main de la personne qui fait comme ça avec le chat. Il y a une alliance, je ne désire pas forcément me marier même si j'en rêve un petit peu. La dernière photo, tu vois un post-it cœur dessus, c'est pas là d'habitude, c'est une photo de moi et Léo où on voit le visage de Léo mais il ne veut pas apparaître sur ma chaîne YouTube donc j'ai mis un post-it sur sa tronche. C'est une photo super mignonne où on se regarde tous les deux morts de rire, enfin voilà on est super mignons en gros. Ça symbolise ma relation pour moi. Autant la photo avec le coucher de soleil représente quelque chose de plus profond, de plus intense, de plus dans les racines de l'existence, autant cette photo là représente le rire, représente ce qu'est notre relation, à savoir légère, douce, pleine de compréhension, d'empathie, de tendresse, de respect, enfin voilà, c'est tout ce que cette photo représente. J'ai mis cette photo là pour représenter plein de notions et plein de choses que sont notre relation maintenant et je ne veux pas les perdre. En fait c'est ça, c'est que ce qui me fait peur dans la relation avec Léo c'est le temps qui passe et le temps qui grignote les relations de façon inexorable. Et cette photo me rappelle que aimer c'est un choix, que tu choisis chaque matin d'aimer cette personne. Bon allez, j'arrête de parler, j'arrête. Mais tu vois ça me passionne et cette vidéo aura été très longue parce que ça me fait très chaud au cœur de te partager tout ça, c'est très intime pour moi. Tu sais le plus profond de mon âme, peut-être pas tout. Les mots ne peuvent pas forcément décrire les ressentis et les émotions, mais en tout cas j'espère que tu auras eu des idées pour toi, que tu m'auras mieux compris moi, que tu auras envie de faire ton vision board. Si tu le fais après cette vidéo ou si tu en as déjà un, n'hésite pas à m'envoyer une photo sur Instagram ou à me commenter là sur cette vidéo YouTube ou même à m'envoyer un mail. Tu as toujours mon mail dans la description de mes vidéos, donc n'hésite vraiment pas à communiquer avec moi sur le sujet, je serais ravie de savoir aussi toi, tes objectifs, tes rêves. Sur ce, je te fais un énorme bisou, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je te dis à mardi prochain.